L'équipe là, au complet. L'équipe de soins là, qui est là, au complet. Ce matin, une équipe spéciale de l'hôpital La Providence des Gonaïves nous fait visiter le service de néonatologie de l'HPG, fraîchement ouvert. Avant d'entrer dans cette salle flambant neuve, il faut s'équiper, car ici, il ne doit y avoir aucun déchet toxique. Le service de néonatologie, c'est un service qui est là pour prendre en charge les gens qui fait avant l'heure, ou bien les gens qui fait à l'heure, mais qui gagnent et quelques maladies représentées dans quelques jours de naissance. C'est un service à courir là. Pour offrir des soins de qualité aux nouveau-nés, des matériels de dernier cri sont disponibles. Incubateurs modernes, CPAP haut de gamme et des moniteurs de haute technologie. De quoi offrir de meilleurs conforts aux petits patients. Ça, c'est des appareils de CPAP. En cas où tout le monde a un trouble respiratoire, surtout tout le monde qui fait avant l'heure, nous utilisons ça pour nous capables d'aider. Ici, nous avons des photothérapies. En cas d'ictère, le tout le monde a fait avec couleur jaune. Maintenant, nous utilisons. Nous avons ça, c'est des incubateurs. Ça, le plus souvent, nous avons des couveuses. Pour l'instant, le service de néonatologie de l'HPG contient 15 incubateurs de cette qualité, tous équipés d'accessoires technologiques pouvant améliorer non seulement le travail des professionnels de santé, mais aussi faciliter la prise en charge des nouveau-nés qui sont très souvent hautement vulnérables. Ensuite, ça, c'est moniteur. Le brancher appareil ça sur Timoun, à un simple coup d'œil, ou bien une idée de tout paramètre de vie sur Timoun. Ça, nous avons ça tout c'est pour papier fusion. C'est pour l'homme mettre soluté à un bras Timoun ou passer là-dedans ou bien contrôle toute goutte sous quantité de temps il doit couler dans mes Timoun. Soluté ou bien sérum. Okay. Maintenant nous avons ça tout c'est pour papier fusion. Bon, à vrai dire, ça c'est pas des matériels de jeunes dans toute institution. Maintenant, il y a un peu de monde qui a par exemple, comment utiliser ni qui ça. Ça c'est pour papier fusion. Ça c'est pour seringue. Maintenant, pour seringue, ça pour qu'il doit bailler un médicament sur une durée, soit de 10 minutes, 15 minutes, ou juste programmer li fait pour ça, ou programmer, ou mettez seringue qui déjà a un médicament, et puis les juste aller sur durée dans le petit. Donc chaque incubateur nous gagne dans ce service là, chaque tout bagay ça yo cap aider ti moun yo à recevoir des soins de qualité. Pour la mise en route de ce nouveau service, l'HPG dit avoir déjà 9 professionnels de santé spécialisés dans le nursing néonatologie. En réalité, le service de néonatologie existait déjà à l'hôpital La Providence des Gonaïves, mais il n'était pas dans son espace approprié. Donc, si nous sommes nouveau-nés, et si nous qui fait avant l'heure, nous mettons dans la même salle avec l'autre Timoun, dans la salle pédiatrie. C'est là que nous mettons, nous sommes toujours à bas aux soins. Mais dans de mauvaises conditions, parce que les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, parents sont rentrés dans la salle, ils ont voulu. Donc, tout ça, c'est choses qui t'a porté microbe pour Timoun, qui t'a fait prise en charge, c'est difficile. Donc avec ça, néonatoire qui va l'ouvrir, on a profité de populations, son salle réservée seulement pour les malades qui sont nouveau-nés qui fait là, infirmières qui ont soin et médecins qui viennent évaluer là. C'est pas une salle côté que parents malades pas rentrer là-dedans, c'est l'infirmière qui a besoin, la prélève pour venir bailler Timoun dans tété, c'est là ça seulement la rentrer. Dans le service de néonatologie de l'HPG, les enfants qui ne sont pas nés à l'hôpital La Providence des Gonaïves seront incubés dans ces 2 petites chambres à côté de la grande salle, disposant elles aussi des mêmes technologies. Ce n'est pas une discrimination, mais un protocole sanitaire. Ça veut dire conditions anti-moun qui fait dans l'hôpital différentes de conditions anti-moun qui fait la caille. Il y a anti-moun qui fait dans le milieu hospitalier. Par exemple, il y a des gens qui reçoivent la formation des infirmières sages-femmes qui connaissent toute prise en charge pour éviter le risque de contamination. Mais il y a des gens qui font la caille, ils font n'importe comment, n'importe qui vient venir, ils recevoir. Mais il n'y a pas sur pièce règle, principe d'hygiène, parce que il y a des gens qui font c'est un monde qui est très vulnérable à tout genre.
Dès l'inauguration de l'hôpital La Providence des Gonaïves, le 4 novembre 2014, le service de néonatologie était sur la liste des 16 services médico-techniques qu'allait offrir la plus grande structure médicale du département de l'Artibonite. Mais pourquoi l'administration de l'HPG a-t-elle mis 8 ans pour rendre enfin effectif ce service très demandé? Et nous connaissons l'hôpital La Providence, c'est un don de Canada, le gouvernement canadien. Ça a venu ensemble avec projet. Donc c'est pas après l'inauguration que nous venons gagner. Donc ça a fait partie de l'équipement qui fait partie du projet pour construire l'hôpital à côté que nous. Moi pas fait partie de l'ancienne administration. Mais un fait est certain, n'était-ce pas des contraintes administratives ou bien des contraintes budgétaires. Donc un espace comme ça est supposé fonctionnel. Donc c'est ça qui fait que je comprends comme explication que probablement l'ancienne administration connaît des contraintes et budgétaires, des contraintes administratives qui fait que l'espace ça pas de jambe fonctionnel. Mais c'est pas parce que pas de jambe a besoin, c'est pas parce que pas de jambe a nécessité. Mais nous-mêmes et nouvelle administration, nous comprenons la nécessité un petit peu plus toujours pour nous dire suite à demande que nous gagnons et de Timon Sayo qui fait avant l'heure. De Timon Sao qui fait et qui tombe malade dans quelques jours leur fin fête. Donc nous dit ça nous gagne déjà, nous gagnons des équipements qui sont disponibles, nous avons des ressources qui qualifiées qui sont disponibles. Et bien là, faudrait-il que nous démarrions, faudrait-il que nous ouvrions ce service. Un service très exigeant car il fait partie des services d'urgence dans tous les centres hospitaliers. Pour son entretien, l'HPG compte sur le soutien du ministère de la Santé publique et de la population. Donc, et Dr Chapelier, qui sont frères et collaborateurs, et qui lui-même tout, c'est coordonnateur conseil de direction dans l'hôpital La Providence. Donc, il était bailli pour que je ne dis pas capable de service qui fonctionnel. Et je connais que si lui-même était bailli autant, c'est parce qu'il y a une assurance, il y a une garantie que il a besoin d'appui de haute instance et ministère pour que le service continue fonctionnel. Parce que ça, moi, je préciser pour nous. Mon service de néonatologie, c'est un service d'urgence. Son service, moi, je dis, c'est soins intensifs pour les bébés, soins intensifs pour les nouveau-nés. Donc, il y a un coût. Parce que le petit monde est rentré dans un service comme ça. Donc, il n'y a pas de souci pour les médicaments. Il n'y a pas de souci sur qui est-ce que nous avons gagné pour les soins. Donc, l'équipe doit disposer et disponible. Et l'écran doit disponible pour permettre que la prise en charge soit capable de faire correctement et à temps. Donc, vous comprenez, renouveler et renouveler les médicaments, ça a un bon coût. Et c'est dans ce sens que nous pensons direction départementale, même appuyée par la haute instance du ministère de la Santé publique pour permettre que le service qui ouvre aujourd'hui est capable de fonctionner et bailler service de qualité que le demain à quel que soit patient, quel que soit nouveau-né qui a la nécessité de ça. La mise en place de cette méga structure hospitalière est une coopération de plusieurs gouvernements et ONG. Plus de 29 millions de dollars du gouvernement canadien, 2,5 millions de dollars du gouvernement du Mexique pour l'installation de l'énergie solaire et de 2,2 millions d'euros de l'Agence française de développement. La fonction première de l'HPG est de garantir la santé maternelle et infantile. Pourtant, il est souvent surnommé l'éléphant blanc, c'est-à-dire le bâtiment est gigantesque, certes, mais le service est misérable. Permettez-moi de faire une petite métaphore. Je ne sais pas si c'est terrible, mais chaque monde comme c'est là, dépendamment de côté sorti, il y a toujours un petit surnom. Mais là, comment c'est qu'on dit non, ça va sembler à vous. Donc, je ne dis pas l'éléphant blanc va sembler à HPG. Nous prenons comme un surnom dans l'Antiquité. Donc, nous avons l'hôpital qu'on a à Cap. Et qui, côté que, nous avons un staff qui est dynamique, nous avons un staff qui est dévoué pour rendre service disponible et améliorer la qualité de service chaque jour. Certes, nous avons des défis, certes, nous avons des contraintes en tant qu'institution que nous y avons, mais la volonté, le dévouement est là et nous-mêmes, nous disposer pour nous bailler autant de nous-mêmes pour permettre que l'hôpital La Providence soit capable de l'autre visage, pour permettre que l'éléphant blanc qu'on a parlé et que personne ne parle trace et ça. Le surnom d'éléphant blanc n'est plus compatible à l'hôpital La Providence des Gonaïves, dit le directeur médical,
tout en profitant de l'occasion pour dénoncer des personnes qu'il qualifie de détracteurs méchants qui ne cessent de circuler de fausses informations, faisant croire à la population que l'hôpital La Providence des Gonaïves ne fonctionne pas. Dr Ixen Joseph invite ces gens à faire preuve d'intelligence car, dit-il, une fausse information peut coûter la vie à de nombreux innocents.